un autre sujet. En fait, c'est sur on va dire, une décision du tribunal administratif de Paris. Alors, pour donner le contexte, on a une dame qui a saisi le tribunal administratif de Paris pour obtenir la condamnation de l'État français au versement donc, de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros, pardon, afin de réparer les préjudices qu'elle a subis en raison de sa contamination au Covid-19. Ouais. Et là, tu vas voir où ça va nous emmener. Ce que tente la victime, c'est d'obtenir la condamnation de l'État français en ce qu'il aurait fait preuve de carence dans la gestion de la pandémie. Ah, ça, Et certainement. voilà, mais tu vas voir que c'est pas si simple, parce que dans son jugement, le tribunal administratif de Paris, donc du coup je vais t'envoyer la source. Hop, je te transmets ça en MP aussi à Aurélien, comme ça il peut le partager dans le chat. Alors, hop, Aurélien, donc je te transmets ça. Et bonjour Lynn Ariel qui nous a rejoint, ou Ariel avec 2 L. Salut Nina. Et salut Lina. Du Euh, coup, ce que tu nous as transmis, c'est quoi? alors, c'est le jugement. C'est le jugement du tribunal administratif D'accord. de Paris. Voilà, donc comme ça, pour ceux qui veulent le consulter. Et du coup, donc, pour en revenir à notre histoire, donc dans son jugement, oui, tu voulais dire quelque chose? J'allais dire, si ça passe, ça va faire une jurisprudence pour toutes les personnes qui ont eu la Covid et qui vont demander 25 000 balles. Ouais, ça aurait pu, mais malheureusement, ne... ne me coupe pas l'herbe sous le pied. Je Vas-y. vais dérouler mon petit récit. Alors, dans son jugement, le tribunal administratif de Paris donc, considère, donc, à première vue, que l'État français ne peut pas être considéré comme ayant commis une faute. Donc, au regard de plusieurs éléments. On ne peut pas considérer que l'État français aurait commis une faute en prenant la décision de confiner la population à compter du 16 mars 2020. Donc ça, c'est ce que dit le juge, c'est ce que dit le tribunal administratif de Paris. Il en est de même pour la gestion de la pénurie de masques et de gel hydroalcoolique, ou encore du choix du gouvernement de ne pas procéder à un dépistage massif des personnes qui présentaient des symptômes du Covid-19 pour la C'est période de mars-avril 2020. Oui. c'est l'une des rares bonnes choses que notre très cher ami humoriste médical Didier Raoult a fait de bien d'ailleurs. Vous pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Et là, on a pour une fois compris ce qu'il a fait, c'est qu'il proposait à enfin à l'IHU, pas que c'était pas juste Didier Raoult, à l'IHU Méditerranée Infection, il dépistait tout le monde à l'époque et que ça faisait des queues de ouf pour y aller, quoi. Ouais, Mais c'est ça ça, sur le qui nous coup, a bah induit ça. en erreur au tout début, Damon, hein. C'est qu'on a vu qu'il y avait des trucs, tu sais, en simple random, qui faisaient bien, et même sans vouloir te balancer, toi aussi, tu t'es intéressé à son travail et tu étais en doute, tu t'attendais d'avoir plus d'infos. Donc, jusqu'à preuve du contraire, tu t'écoutais ce que disait le monsieur. Et donc, c'est ça, quoi. C'est que ben, quand J'écoutais ce tu te qu'il fais disait en prendre. février. Ouais, ouais, Février tu l'as pas 2020. dit longtemps en plus. Oui, excuse-moi, j'aurais dû dire ça. Moi, Tu l'as moi pas dit aussi, longtemps. hein, j'ai écouté ce que disait Raoult au début, hein, parce que bon, Tout le monde, bah, voilà, au début, continue, écoutait en simple jusqu'à random. preuve du contraire, justement, bah, il n'y avait pas de preuve au début, donc pourquoi pas explorer la piste? Voilà, c'est ça. En plus, mais ce qui est dommage, c'est que Même Véran maintenant, disait ça au début, il on, disait on- on s- des pistes prometteuses. Enfin on se bref, fait on s'est très un peu vite dévié. enfermer on se fait très vite enfermer justement dans ce genre de truc. Quand t'es un peu complotiste ou quoi, ben après tu finis par gourou-utiliser le mec, et pour en sortir, c'est encore plus dur. Et il faut écouter Damon tous les mardis pour savoir que Raoul dit des conneries. Du Et coup, les autres jours aussi. les autres Et jours merci aussi. Lex Calvin, Lex Ah, Calvin qui nous raide avec Euh, une armée de 55 personnes. Après, Merci moi, au Lex j'écoute Calvin. j'écoute plus Yoclo, moi. Il s'y connaît en truc de secte et tout, en gourou. Ah, sur les sectes, ça fait partie des trucs où C'est un on pro. arrive à être d'accord. Mais bref, on a fait beaucoup dévier Vulgadroit de ce qu'il voulait nous dire il n'y a pas de par souci. rapport. Il n'y a pas de souci. Du coup, je vais Pénurie poursuivre. de gel hydroalcoolique aussi. Ça, je me souviens pas, ça. Ouais, en fait, c'était un des arguments qui avait été avancé par la requérante, c'était de dire qu'il y avait eu une mauvaise gestion de la pénurie de masques et de gel hydroalcoolique, et que, du coup, c'était constitutif d'une faute. Mais malheureusement, de ce que j'ai compris dans le jugement, le tribunal a considéré qu'elle apportait pas suffisamment D'accord. Alors, d'éléments pour étayer. Donc, du coup, je c'est ça qui est poursuis. important. Juste, je m'attarde un peu là-dessus. C'est pas en fait ce
qui leur est reproché, c'est pas qu'il y ait eu une pénurie de masques. Ce qu'on pourrait reprocher à tous les Justement, je responsables vais y venir. précédents, hein, parce que le stock de masques, on les a laissés pourrir, on les a pas renouvelés, etc. Il y aurait beaucoup à dire. Mais là, ce qu'on leur reproche, c'est Oui, la gestion de la pénurie qui était déjà là. Donc c'est ça qu'il alors faut préciser. c'était un des éléments, mais par contre, et c'est là où je vais en venir, toutefois, le tribunal considère quand même que l'État français est fautif sur d'autres points. Ah, Et ouais, en ce qui concerne notamment l'insuffisance des stocks de masques, pour commencer. En fait, selon les juges de première instance, lors de l'émergence du Covid-19, le stock de masques de l'État était constitué, donc, selon le tribunal, de 117 millions de masques chirurgicaux et d'1,5 million de masques FFP2. FFP2. Et le tribunal a pu constater, au vu des pièces qui lui ont été fournies, que ce stock était largement inférieur aux objectifs que s'était fixé l'État dès 2009. Et pour rappel, donc toujours au vu des pièces qui ont été fournies au tribunal, en 2009, l'État s'était donné pour objectif d'acquérir 1 milliard de masques FFP2 et 1 milliard de masques chirurgicaux. Après, Autrement dit, c'était on en après est très loin. la grippe. Ouais, oui, il y avait un lien ouais, c'était la période, je crois, je dis peut-être une bêtise, mais H1N1, c'était quand déjà? C'était Bah, après. C'est peut-être 2009, c'était juste avant. 2008, 2009, C'était ju- 2009. Ouais, C'était ouais, juste avant la H1N1, il y avait une mutation qui contaminait l'être humain et qui avait touché pas mal de monde. Donc, ils avaient fait des stocks de masques. Moi, mes parents, instituts, ils en avaient reçu des cartons dans les écoles. ouais. Ouais. Et alors, Et- je vois que en plus des 20 000 balles demandées pour les souffrances endurées, il y a 5 000 € au titre du préjudice d'anxiété. Ah, c'est Oui, particulier, ça. oui, Et après. on a tous été très anxieux. Dans ce cas-là, on veut tous 5 000 balles, même si on n'a Alors, pas enduré beaucoup de souffrances. quand tu es atteint grave du Covid et que tu n'arrives plus à respirer, c'est vrai que ça a tendance à te rendre un peu anxieux. Ah, c'était. Non, ça, je le mettrais dans les souffrances, mais. Après, sinon, une fois que j'aurai terminé, je vous dirai où j'ai trouvé les différents éléments. Comme ça, Je te laisse poursuivre. voilà. Alors, donc du coup, j'en étais au stock qui aurait dû être de 1 milliard, mais qui ne l'est pas. Et il y a un truc quand même qui est intéressant, c'est que l'État français n'avait même pas été en mesure de contester le fait que le stock était insuffisant. Donc, en gros, l'État dit, ok, en fait, les stocks étaient pas suffisants. Donc, l'État le reconnaît. Et aussi, il y avait un autre point, c'est que la constitution d'un stock de masques, ça avait quand même été réaffirmé dans des recommandations qui avaient été émises par le Haut Conseil de la Santé publique en 2011. Et l'État n'avait pas remis entre-temps en cause ces recommandations. Donc, ils auraient pu anticiper. Et enfin, deuxième point où l'État est fautif, c'est avec la fameuse communication du gouvernement de février à mars 2020 dissuadant le port de masque. Un autre point sur lequel le tribunal dit Ça, c'était l'État vraiment vous a merdé. irresponsable. Et Voilà, ça, c'était un cafouillage de communication qui ne pouvait entraîner que du complotisme, hein. C'était d'ailleurs Ouais. l'ouverture du documentaire Hold Up pour dire ah, vous trouvez pas ça bizarre que. Ah, oui, si. Bah, après, toutes les conneries qu'ils disent derrière, non, mais du coup, ça donne Puis des j'ai arguments. envie de dire, les masques, je sais de visu parce que je les ai vus. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi au rectorat de Bordeaux. Il y avait une pièce au 7e étage, il y avait une pièce entière où il y avait des cartons entiers de masques. Et comme c'était le dernier étage, c'est l'étage où on mettait tout le stock, il y avait des rats, il y avait plein de vermines. Ils grignotaient les cartons, ils allaient J'ai l'impression dedans, que ça, il y avait des rats. les masques, il y en avait des moisis. Et c'était en 2013. C'était même pas maintenant. Je veux dire, moi de ce que j'en ai eu, tu vois, que ce soit en haut de la chaîne de ceux qui décident et de ceux qui doivent gérer les stocks après en bas, mais ils en Je avaient l'ai rien à quelque foutre. part. Ils disaient ouais, ça fait chier, ils nous ont donné ça, bon, il n'y a que foutre ça dans un coin, puis on s'en fout, quoi. En plus, il y avait des fuites d'eau dans le toit, donc ça prenait la flotte. Les cartons, on est là, tu les soulevais. Tu m'étonnes que ça Tout le pourrisse contenu qui derrière, oui. tombait. Ouais, Ah, tu le fond m'étonnes, reste, c'est Attends, problématique. t'as dit que c'était où, Lina? T'as dit que c'était à Bordeaux? C'est le rectorat de Bordeaux. Ouais, ça m'étonnerait pas du coup qu'ils les aient envoyés parce que je crois que c'est la Guyane qui avait reçu des masques Ah pourris. putain, ah c'est sale.
Mais Je suis vraiment, dans hein, c'est une genre même. pourri, et ils sont arrivés moisis, concrètement. C'était Les des mecs trucs, il y ont avait pas une pris ça trace de pour comme une moisi. insulte déjà, quoi. Ouais, c'est voilà, on vous envoie ce que nous on peut pas mettre et démerdez-vous comme vous pouvez, hein, avec nos merdes. C'est d'un racisme, enfin bref. Tout le monde a 40 masques lavables chez soi maintenant. Bah, seulement les personnes à qui, l'État estimait que ces personnes avaient pas de ressources suffisantes, et que dans le Genre doute, moi. mieux valait leur enfiler gratuit. Bah, comme moi, genre moi aussi. Mais, Non, moi j'ai J'ai encore des donc, boîtes à la faites des maison. dons d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. Pas pour des masques, ça maintenant j'en ai, mais Ouais, pour le reste. ça par contre, on va dire, les masques en tissu là qu'ils envoyaient gratos, ils sont cool quoi, Ouais. ils font le taf, Bah, hein. bah, ça, au moins ça, on peut pas leur reprocher, mais par Moi contre j'en ai pas une moisie en la tout cas, crise quoi. le début de la crise, c'était pas Sinon, j'aimerais malheureusement poursuivre le feuilleton parce qu'on pourrait croire que c'est pas terminé. malheureusement, je t'en prie, poursuis. C'est nous qui te coupons et qui faisons des grosses digressions derrière pour Non, non, t'empêcher mais il de n'y a pas de continuer. souci. Il n'y a pas de souci. C'est le principe même de la radio libre. Digressons, digressons. Euh, Digression. Du coup, oui, effectivement. Donc, je fais quand même un petit. Enfin, le tribunal s'est permis de faire un rappel concernant la communication du gouvernement. Il rappelle qu'il y avait quand même eu plusieurs déclarations gouvernementales qui avaient indiqué, donc, au cours des mois de février et de mars 2020, qu'il n'était pas utile pour la population générale de porter un masque, et ce, alors même que les recommandations scientifiques, donc du Haut Conseil de la santé publique de 2011, faisait déjà état de l'utilité du port du masque respiratoire par la population générale, notamment dans les transports en commun, dans l'hypothèse de la survenue d'une épidémie causée par un agent respiratoire hautement pathogène. Mais on pourrait croire que On là se c'est... souviendra tous de Sibeth Ndiaye et de son fameux Ah discours, oui, moi oui, j'ai pas le c'est... diplôme pour mettre les masques. Oui, oui, c'est quelque chose. On pourrait croire que là, ça y est, c'est la victoire. Mais détrompez-vous, parce que malheureusement, il y a une couille d'empâté. Parce que vous savez, en droit, c'est bien de caractériser une faute, mais encore faut-il que le préjudice subi soit causé par la faute. Donc du coup, vous imaginez, là où ça va coincer, c'est sur le lien de causalité entre Les la faute, souffrances, supportées et voilà, la faute du gouvernement. et malheureusement, le tribunal administratif va dire que, et ça on aurait pu s'en douter, que ben, c'est difficile de caractériser le lien de causalité entre ben, la carence de l'État et la simple contamination ben, de la victime. Alors, le tribunal fournit plusieurs raisons sur ce point. Il dit qu'on ne pouvait pas établir ce lien de causalité parce qu'il n'y avait pas de mise à disposition de masques de protection pour la population générale. En gros, il y avait un problème qui était généralisé. On avait la nature particulièrement contagieuse du Covid-19 et le caractère aléatoire de transmission d'un individu à un autre. Et parce que Euh, ce que j'allais dire, c'est que même si cette madame B, elle avait eu des masques, ça l'aurait pas empêché d'être contaminée. oui, Pour oui, l'empêcher voilà. d'être contaminée, il aurait fallu que tout le monde ait des masques, tu vois? Puisque, Oui, encore voilà. une fois, le masque ne protège pas tant son C'est ce que dit porteur du aussi le virus tribunal. que les autres du porteur, en fait. Oui, voilà, le tribunal ajoute, précise que justement, tu as tout à fait raison, Dai, c'est qu'il y a une absence du caractère infaillible de la mesure de prévention que constitue le port du masque. C'est pas Alors si, les 100% FFP2 et efficace. les FFP3, c'est efficace pour se protéger soi. Mais les masques chirurgicaux et les masques, lavables, justement on en parlait, et bah, eux vont empêcher que vous diffusiez vos gouttelettes potentiellement, pleines de virus aux autres. Mais ça va pas vous enfin la protection que va vous apporter est pas négligeable, mais presque, pour les Ah mais masques les moins tu vu efficaces. le prix des FFP3 quand tu arrives Oui, bah, FFP2? ah oui, ça non, je les ai même pas vus en fait les prix. C'est quoi? Bah, c'est 10 € de plus quoi, la boîte. D'accord, OK, ouais, forcément, tout le monde Et quand n'en je aura dis pas. 10 € de plus, c'est que la boîte de 10 masques à la pharmacie là, c'est 3 € donc tu vois, c'est pas grand C'est chose. pas les mêmes paroles. Les FFP3, tu en as que 5 dedans et ça coûte 15 €. Ouais, alors que des masques lavables, bah, forcément, ça va être le truc le plus économique. Après, au bout d'un certain nombre de lavages, il faut faire attention parce que l'efficacité s'amoindrit, même si le but est juste de protéger les autres. Moi je vois Heu, la technique, je les lave pas. d'accord, c'est pas une super technique, il paraît. Ça pue Vulgaire, un peu mais ça va. Ouais, est-ce que tu veux reprendre?
Bah, du coup, là, on était arrivé à la fin et forcément, bah, s'il n'y a pas de lien de causalité établi, bah, malheureusement, bah, la requérante, elle a perdu son procès en fait. Donc concrètement, sa requête est rejetée et bon. Là après, je sais pas si elle est encore, je sais pas si elle est encore dans, j'ai pas vérifié si elle était encore dans les délais. Je pense qu'elle doit être encore dans les délais pour faire appel, sachant que la décision en plus, elle date d'aujourd'hui. Je vois décision enfin plutôt d'hier, du 28 juin 2022. Donc clairement, ouais, elle est encore dans les délais pour faire appel. Mais bon, vu qu'elle a des difficultés pour caractériser le lien de causalité, je pense que ce serait assez couillu d'aller en appel. Euh, C'est donc une requête du 17 août 2020, d'accord. Ça fait un moment que ouais, ça en attend, le truc. ouais, je pense qu'il y a quelques avocats qui ont dû en parler dans la presse juridique spécialisée. Puis après, bon, bah, le temps que c'est tombé, ben, il y a quelqu'un qui a dit, il y a la décision qui est tombée et tout. Donc